Bonjour, c'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui pour la 7e étude qui a pour titre « Jésus, le maître des missions ». J'ai de nouveau avec moi comme invité le pasteur Jean-Jacques Chafaugrac. Bonjour. Bonjour pasteur et bienvenue. Et le pasteur Charlie Raison. Bienvenue. Bonjour. Et merci d'avoir bien voulu venir répondre à nos questions pour éclairer quelques points complexes. Pouvons-nous prier pour invoquer le nom du Seigneur? Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons en cet instant te demander de nous ouvrir l'intelligence et de nous éclairer par ta parole, afin que celle-ci puisse nous guider. Au nom de Jésus-Christ, pour ta gloire. Amen. Amen. Dans une précédente étude, il a été dit que la nature même de Dieu est missionnaire, puisque le grand désir de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. Et il l'a fait, donc, et il le fera encore pour sauver l'humanité. Parlons de la mission qu'a confiée Dieu, le Père, à Jésus. Quelle est-elle? Jésus explique qu'il est là pour attirer le monde, pour réconcilier l'humanité avec la divinité. Et je crois que ce soit au niveau de l'humain, au niveau du divin, au niveau des anges, des créatures, les relations interpersonnelles sont centrales. Et la relation entre la divinité et l'humanité ayant été rompue, le but ultime de la mission de Jésus-Christ, c'est de servir de pont entre la terre et le ciel, de lien entre Dieu et l'homme, de ciment entre cette planète et l'univers tout entier, pour ramener celle-ci dans l'harmonie et la paix que Dieu désire donner à tous. Cette mission de réconciliation des cœurs, des cœurs des hommes vers Dieu, est la mission essentielle de Jésus-Christ. Et tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, sa mort, sa vie, sa résurrection, son sacrifice, sa médiation, son intercession, tout consiste à ramener l'humanité vers la divinité. Dans le chapitre d'Ésaïe 61, verset 12, verset 1er, je retiens deux termes. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. De bonnes nouvelles aux malheureux. Et dans le Nouveau Testament, lors de la naissance de Jésus, la mission des anges, la mission de Jésus est reprise par les anges aux bergers de Bethléem quand ils disent « Je vous annonce une bonne nouvelle ». On retrouve cette notion de bonne nouvelle. Est-ce que nous savons depuis quand remonte l'origine de cette mission de Jésus? Il y a plusieurs manières de répondre à la question. Alors, c'est vrai que l'on pourrait dire que depuis le livre de la Genèse, au chapitre 3e, le verset 15e notamment, où il est question de la descendance de la femme qui va écraser la tête du serpent, nous pouvons nous appuyer sur ce texte pour dire que la mission de Jésus en tant que fils de l'homme, celui qui sera incarné, a déjà commencé dans la Genèse. Mais nous pouvons aussi comprendre, avec l'appui des textes de l'apôtre Paul, qui dit que dès avant la fondation du monde, ça veut dire qu'il y a très longtemps que ce désir de salut est dans le projet divin. Dieu n'a pas eu peur de nous créer, même en sachant que le péché allait s'introduire dans notre monde, mais il avait prévu de toute éternité un plan de salut. Jésus l'avait accepté, s'était porté volontaire
pour annoncer cette bonne nouvelle. On peut imaginer le Christ attendant avec impatience le moment où il allait entrer dans l'histoire de l'humanité. Et c'est une bonne nouvelle pour l'homme, une bonne nouvelle pour l'univers tout entier. Je lirai un passage tiré de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, Oui. au chapitre 5 et à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est cela, la bonne nouvelle. Cette volonté divine de recréer, de régénérer. Comment ? Tout cela vient de Dieu qui a réconcilié avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. On voit cette volonté divine de réconcilier l'humanité pour en faire une nouvelle créature, pour en faire une créature épanouie et heureuse. Ce projet d'amour de Dieu pour l'homme est une bonne nouvelle. Donc, on peut dire que Jésus s'est acquitté pleinement de sa mission. Pleinement. D'ailleurs, il le dit à la croix, tout est accompli. Et même avant la croix, on peut déjà entendre dans l'évangile de Luc au chapitre 4, lorsqu'il reprend justement ce passage d'Ésaïe 61, après la lecture, il dit « La parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est aujourd'hui accomplie. Chaque fois que je lis ce texte, je me dis, je vais y mettre présent pour entendre Jésus annoncer cela. Alors, Jésus a accompli cette partie de sa mission. Oui. Puisque la mission, elle continue. Oui. Il est encore au ciel, il intercède encore pour nous aujourd'hui. Son Esprit Saint touche les cœurs et appelle les hommes, chacun, à rentrer dans ce projet divin. Donc on voit que cette mission qui a commencé, et si la partie sacrificielle a été parfaitement accomplie à la croix, eh bien, il reste maintenant à faire sien ce don que Dieu nous fait en Jésus-Christ. Et en ce sens, la mission continue. Elle continue pour moi, elle continue pour chacun, elle continue pour ceux qui nous écoutent, pour les internautes. Tous, nous sommes appelés à rentrer dans ce projet divin pour devenir une nouvelle créature. Une autre question, Pasteur Raison. Oui. Dans Matthieu 10, versets 5 et 6, Jésus recommande à ses disciples d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà. Et il le répète encore dans Matthieu 15, verset 23. Je vais le lire. Matthieu 15, verset 24. Et elle veut se prosterner devant lui et dit « Seigneur, secours-moi » Et il répondit, en parlant de Jésus, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et verset 24, je reprends le verset 24 qui dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » C'est la réponse que fait Jésus à la femme cananéenne lors de à l'occasion de la guérison de sa fille. Alors, comment est-ce que Jésus, pourquoi est-ce que Jésus a concentré sa mission sur le peuple d'Israël? C'est une très bonne question qui nous ramène à voir en Jésus réellement le maître de toutes les missions. Parce qu'il a un plan d'action, il a un plan de formation, et dans ce plan de formation, Jésus va focaliser son enseignement particulièrement auprès des 12. Donc il choisit 12 apôtres. Ensuite, ils sont formés pendant 3 ans et demi avec ce maître Jésus.
de telle sorte qu'ils deviennent eux aussi des envoyés en dehors du territoire d'Israël. Alors, il y a plusieurs éléments dont il faut tenir compte. Par exemple, il n'est pas courant à l'époque de Jésus qu'un homme s'adresse à une femme, puisqu'il y a un certain nombre de codes. Il n'est pas courant non plus de passer d'un pays à l'autre, sauf si on est en guerre et que l'on désire annexer un autre pays. Donc, il y a un certain nombre de codes. Cependant, Jésus va préparer dans son plan de formation les disciples à porter cette bonne nouvelle en dehors d'Israël. Et par exemple, lorsqu'il envoie les 70. Oui. Donc, ils sont envoyés déjà en dehors d'Israël pour qu'ils comprennent que la bonne nouvelle ne s'intéresse pas simplement à ceux qui sont en Israël, mais c'est pour le monde. Et toutes les fois où Jésus a pris la parole, par exemple, il va dire, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, tout le monde peut se reconnaître dans cette recherche. Il y a aussi un autre élément, c'est que l'on voit dans le chapitre 1er du livre des Actes, que Jésus dit, voilà, dans un premier temps à Jérusalem, en Samarie, Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Cela montre bien que Jésus s'intéresse en premier lieu à la proximité, ceux qui sont proches, et au fur et à mesure, le cercle s'élargit. Donc il a commencé, donc pionnier dans cette mission, et il envoie ses disciples, voilà, vous irez en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Cela veut dire que pour Jésus, vu que la mission elle est incarnationnelle, eh bien il faut aussi que les disciples aillent dire, soient eux-mêmes témoins, porteurs de la bonne nouvelle, pour dire qu'ils l'ont rencontré. Donc nous y trouvons là la raison essentielle pour laquelle Jésus s'est d'abord centré sur Jérusalem, parce qu'il fallait former les envoyés. Et cette méthode proposée par Jésus nous interpelle. Très souvent, on voit des personnes qui, après avoir vu un reportage sur un pays en Afrique, en quelque part, se disent « J'aurais tellement aimé pouvoir aider ces personnes qui ont besoin d'aide. » Mais qui ne voient pas la personne tout près d'elles, dans leur quartier, qui a un besoin particulier. Certains ont aimé être missionnaires pour aller dans les pays les plus éloignés qui soient. Mais ils trouvent difficile d'être témoins sur le lieu de travail ou au sein de leur foyer. Et je crois que Jésus nous montre que la mission, qu'elle soit humanitaire ou qu'elle soit une mission d'évangélisation, elle commence là où nous sommes, auprès de mon mari, de mon époux, de mes enfants, de mes parents, de mes frères, de mes sœurs, de mes voisins, de mes collègues. C'est là que la mission commence. Toutes les personnes que Dieu met sur ma route, toutes les personnes que je croise sont des personnes auprès desquelles je suis appelé à témoigner. J'ai une mission, un devoir vis-à-vis d'elles. Et c'est ça d'abord la mission. Avant de penser à faire des milliers de kilomètres et puis à mettre en place des projets pharaoniques pour pouvoir aller à l'autre bout du monde, eh bien commençons là où nous sommes. C'est où Dieu nous a placés que nous sommes appelés à être témoins, à être missionnaires. Et à partir de ce témoignage réalisé où nous nous trouvons, eh bien, les choses prennent de plus en plus d'ampleur. C'est ainsi que ce témoignage vécu ici et maintenant, eh bien, aura des conséquences et des effets à long terme et bien plus loin qu'on ne l'imagine. Après sa résurrection, en tout cas et avant son ascension, Jésus va donc confier à plusieurs reprises la mission à ses disciples, cette mission que nous connaissons. J'aimerais que nous la lisions. Elle se trouve dans 3 versets, Matthieu 28, versets 19 et 20, que nous lira le pasteur Chafograc. Marc 16, versets 14 à 16, que nous lira le pasteur Raison. Et je lirai Acte 1er, verset 8. Matthieu, au chapitre 28, à partir du verset 18.
Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Marc 16, versets 14 à 16. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et je finirai par Acte 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà cette mission universelle qui a été confiée à Jésus, à ses disciples. Mais elle a été confiée aux disciples. En quoi nous concerne-t-elle aujourd'hui, depuis plus de 2000 ans plus tard? Si nous parlons de Dieu aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous avons des parents, des gens d'une génération avant nous qui ont été chrétiens. Et si eux étaient chrétiens, c'est parce que la génération d'avant leur avait parlé de Dieu. Et on peut remonter ainsi de suite jusqu'à Jésus. Il y a un lien intergénérationnel. Et le christianisme existe aujourd'hui parce que durant déjà 2000 ans, de génération en génération, des hommes et des femmes de toute nation, de tout peuple, de toute langue ont parlé de Dieu, ont transmis cette parole, ce témoignage qui fait qu'aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être chrétien et d'être enfant de Dieu. On a donc cette reconnaissance, cette dette envers ces milliers de personnes qui ont vécu durant 2000 ans pour avoir transmis jusqu'à aujourd'hui cette bonne nouvelle. Ça veut dire que nous aussi, nous avons cette responsabilité de pouvoir prêcher pour que demain et jusqu'au retour de Jésus, tous les hommes puissent encore avoir le bonheur et le plaisir d'entendre cette bonne nouvelle et d'accepter Jésus dans leur vie. Quelque chose à rajouter, Pasteur Alors, justement, il y a une responsabilité dans la mission qui est la nôtre. Nous pouvons nous l'approprier. Pourquoi? Parce que c'est une question de vie ou de mort. Nous ne pensons pas souvent à cela, mais en réalité, lorsqu'il est question d'une bonne nouvelle, sous-entendu, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est que le péché nous a séparés de notre Créateur, de notre Dieu, et nous a introduits dans la mort éternelle. Et Dieu, dans son amour, n'a qu'un seul objectif, c'est avoir ses enfants tout près de lui. Un peu comme une mère qui voit ses enfants éloignés et qui se dit « j'aimerais tellement que mes enfants soient tout proches ». De génération en génération, nous comprenons qu'il y a une urgence. Il est question du salut éternel. La vie que nous avons aujourd'hui ne se limite pas simplement à ce que nous avons sur terre. Le projet de Dieu pour nous est bien plus important, plus grand, plus ambitieux. Et l'ambition de Dieu pour ses créatures, pour nous, les humains, c'est le ciel. C'est là l'ambition. Donc, nous nous reconnaissons dans cette mission et elle nous concerne.
Et de génération en génération, nous voulons que le plus grand nombre soit réuni autour du Père créateur dans le ciel, parce que c'est ce que le Seigneur nous promet. Mais, pasteur Chafograc, vous avez parlé tout à l'heure de cette bonne nouvelle qui doit être prêchée jusqu'au retour de Jésus. Et d'ailleurs, Jésus déclare, cette bonne nouvelle sera prêchée à toute la création, alors viendra la fin. Et pourtant, il a précisé que personne ne connaît le jour ni l'heure de son retour, donc de cette fin. Alors, comment se situer? Il y en a qui ont essayé de spéculer en donnant en calculant, en faisant des calculs pas possibles sur la date du retour de Jésus. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que lorsqu'il y a un événement qu'on attend avec impatience, on a toujours envie de connaître le temps, l'heure de cet événement. Ceux qui attendent avec impatience le concert de leur chanteur préféré, ou cet enfant qui attend avec impatience la date des vacances pour partir dans un parc d'attractions. Il va demander à sa maman, mais c'est quand maman, quand partirons-nous? Je crois que les chrétiens attendent et soupirent après ce moment où nous serons dans un monde différent. Il n'y aura plus ni problème, ni deuil, ni souffrance, ni quoi que ce soit. Et ce retour fait l'objet d'une telle espérance qu'il n'est pas surprenant que plusieurs ont, dans l'histoire du christianisme, cherché à comprendre, à connaître, à savoir quand sera ce moment. Mais Jésus nous a clairement dit que personne ne sait ni l'heure, ni la date. Et je crois qu'en quelque part, c'est pour le bien-être de l'homme. Parce que, quoi qu'il en soit, personne n'attendra plus longtemps que les autres. Celui qui a vécu au 1er siècle n'aura pas attendu plus longtemps ni moins longtemps que celui qui a vécu au 20e siècle. Parce que tous, nous attendrons le temps d'une vie d'homme. Alors même 2000 ans après Jésus-Christ, ceux qui vivent aujourd'hui ne peuvent pas dire qu'ils ont attendu plus longtemps que ceux qui ont vécu à l'époque des disciples. C'est toujours le temps d'une vie d'homme. À partir de là, l'essentiel n'est pas tant la date de son retour. L'essentiel est bien d'être prêt aujourd'hui à dire « Je suis prêt à t'accueillir, à te recevoir dans mon cœur, dans ma vie, parce que je suis à toi. » Mais alors, pasteur, raison. Pourtant, plusieurs ont essayé de spéculer sur cette date. Est-ce que ce n'est pas un piège, ou en tout cas une difficulté supplémentaire pour les chrétiens? Il y a effectivement un véritable piège. Et justement, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, Jésus va brosser un tableau. C'est vrai qu'il dit que cette bonne nouvelle sera prêchée, c'est vrai qu'il dit aussi que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, mais Jésus place le contexte. Et le contexte dans Matthieu 24, c'est quand même, il y aura des faux Christ, il y aura des faux Messies. Si on vous dit que le Christ est ici, n'y allez pas. Donc cela veut dire que Jésus nous dit, attention, il y a un piège. Plusieurs viendront en mon nom, plusieurs parleront, plusieurs diront que je suis ici, je suis par là. Mais n'y allez pas parce que je viendrai au moment où personne ne m'attend finalement. Et d'ailleurs, nous trouvons ce texte qui dit qu'il viendra comme un voleur. Ça veut dire que à force de spéculer, eh bien, on oublie le plus important. Alors, le premier piège, bien entendu, c'est d'oublier ce qui est plus important, c'est-à-dire la préparation. Mais il y a un autre piège, ce sont quand même les fausses doctrines, les spéculations. Parce que lorsque l'on va dire Jésus est ici, Jésus est par là, il y a tout un enseignement qui accompagne. Et du coup, ceux qui acceptent cet enseignement risquent de se perdre. Parce qu'ils chercheront le Christ là où il n'est pas finalement. Donc l'enjeu est quand même de taille. Le salut éternel est en jeu parce que l'adversaire prévoit un plan
avec des pièges, avec des spéculations et aussi avec l'idée d'égarer les uns et les autres. Si on est égaré, c'est qu'on n'est plus dans la bonne voie. Et il me semble que nous devons, à la lumière de la parole de Dieu, éviter ces spéculations et ce piège. En tout cas, Jésus, maître des missions, nous a confié donc cette grande mission qui est la nôtre. Et qu'est-ce que vous pourriez en conclure, pasteur Chaffaugrac? C'est un privilège d'avoir été appelé à collaborer à la proclamation de cette bonne nouvelle. Souvent, on aime donner les bonnes nouvelles. On aime donner des résultats positifs aux uns et aux autres lorsque ce résultat est attendu avec impatience pour un examen, par exemple. Eh bien, les chrétiens, les disciples, les enfants de Dieu sont appelés à collaborer avec beaucoup de bonheur à la proclamation de cette bonne nouvelle pour que celles et ceux qui nous entourent puissent avoir de l'espoir dans un monde qui n'en offre pas beaucoup, puissent avoir de l'espérance dans un monde rempli de désillusions, partager le fait qu'au-delà même de la mort, il y a la vie, une vie éternelle. Et vous, pasteur Raison, en un mot de conclusion? Les premiers chrétiens, on les appelait des Christoi, des petits Christ, parce qu'ils parlaient du Christ tout le temps. Leur préoccupation, c'était le Christ. Et nous pouvons nous rappeler ce verset qui dit que lorsqu'il sera élevé, il va attirer tous les hommes à lui. Notre préoccupation devrait être d'élever le Christ dans tout ce que nous faisons et ne pas tellement nous préoccuper des résultats. Parce que si effectivement le Christ est élevé, il sera connu, il sera visible et lui-même, il attirera les uns et les autres. Et pour nous, nous aurons la joie de constater la réalisation de ce texte que nous trouvons dans le livre des Actes, que le Seigneur ajoute à l'Église chaque jour ceux qui sont sauvés. Eh bien, merci à vous, à pasteur Chaffaugrac, ainsi qu'à pasteur Raison, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. J'espère que, chers internautes, vous avez été éclairés et que vous aussi, vous vous sentez concernés par cette mission de Jésus, cette mission qu'il a confiée à ses disciples. Puisse le Seigneur vous bénir pour cela. Au revoir.